Roger, Rayleigh, Gaban, Barbe Blanche, Shiki, Kaido, Big Mom, Carp, Carling, je peux en dire encore d'autres. Quel épisode de fouillot, les gars, c'est le révolutionnaire. Nouvelle vidéo review de l'épisode 1130 de One Piece, qui était juste incroyable. Vraiment, c'était magnifique. Ils ont putain de bien adapté le chapitre en question où on a vu God Valley. C'était beau, c'était incroyable. C'était ça qu'on voulait. Et ils nous ont régalé. Et vraiment, quel épisode de fou. Surtout le passage God Valley, on va pas se mentir. C'était hypant. C'est hypant et c'est frustrant. Parce que de se dire que on te les montre tous là. Ils sont tous BG à leur prime, beaux gosses. Mais on les voit pas passer à l'action. C'est ça qui est frustrant. Franchement, j'aurais aimé au moins une ou deux attaques à droite, à gauche. Mais on a préféré garder ça pour plus tard. Et donc, du coup, dans l'épisode, on reprend là où on s'était laissé la semaine dernière. À savoir que le jeu que les Dragon Célestes avaient mis en place continue. Avec Garling qui marque 100 000 points. Et Garling, d'ailleurs, les gars, dans cet épisode, qui passe beaucoup mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, on avait fait j'avais fait la review. On avait beaucoup parlé de la colo de cheveux et tout ça. Et franchement, dans cet épisode, je sais pas si... Je vous l'avais dit de toute façon, à force de prendre l'habitude, ça passera mieux. Mais ça passe beaucoup mieux là dans l'épisode. Il y a certains plans où il a du flow, on va pas se mentir. Et donc du coup, Garling qui était en train de faire un carnage et, avec les chevaliers divins. Mais tout le monde qui débarque. D'abord, on a les Rocks qui débarquent avec Barbe Blanche, Shiki, tout ça. Et en fait, ils ont un équipage de monstres. Parce que vraiment, c'est un équipage où il n'y a que des numéros 10. Vraiment, les gars, il n'y a aucun remplaçant, aucun réserviste. T'as un Barbe Blanche, t'as un Shiki, t'as un Kaido, t'as une Big Mom, sans compter le capitaine Rox qui doit être monstrueux. Et derrière, t'as des très bons vice-commandants, tu vois, genre... T'as des Capitaine John, t'as des Stussy, tu vois, t'as des trucs comme ça, comparé à des Tobiro pour lambda, c'est beaucoup mieux. Et donc franchement, quel équipage, quand tu vois ça, tu te dis, c'est fort, c'est très très fort. Maintenant, la question qu'on se pose, le truc que je voulais dire, c'est que moi, le truc qui m'a le plus hypé, je pensais que ça allait être les Rocks, mais c'est le moment où Roger saute du bateau. Vraiment, dites-moi les gars ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas. Mais le moment où Roger saute du bateau et que derrière t'as Rayleigh, le GOAT, et que derrière t'as Gaban, d'ailleurs ça tombe bien par rapport au chapitre qui est en ce moment sans trop spoiler, c'était exceptionnel. Vraiment toute cette scène là avec l'équipage de Roger, l'équipage de Shevac, c'était trop bien. Et derrière, Kuma mange son fruit du démon, puisque c'était ça les deux trésors à gagner dans le jeu, c'était le fruit du démon de Kaido et le fruit du démon de Kuma. Donc fruit du démon de Kaido, c'est Big Mom qui l'a récupéré. Et donc du coup qui va forcément le donner à Kaido. Et Kuma lui a mangé son fruit du démon. Et grâce à ça il a téléporté tous les esclaves qui étaient présents pour sauver le plus de gens possible. Et donc du coup ils se sont échappés de cette manière. Et ensuite, ça c'est la fin de l'épisode, ils se retrouvent avec Ginny à la campagne. Et ils commencent à mener une vie paisible enfin parce que ils étaient des esclaves, que ce soit lui ou elle. Et à la fin, ils pleurent, c'était une très belle scène. Et ils se disent, putain, c'est ça le bonheur en fait. C'est la vie simple. Bouffer, rentrer, manger, tout ça, c'était incroyable. Et ouais, le flashback de Kuma, de toute façon, il va être de plus en plus triste, les gars. Préparez-vous par rapport à ça. Mais sinon, waouh. Vraiment, God Valley, je pense que je ferai une vidéo sur God Valley parce que là, les gars, j'ai hâte. Je veux God Valley. Vraiment, les gars, je veux que Oda nous montre les 1v1, les combats, tout ce qu'il y a eu. Tu ne peux pas mettre autant de monstres de puissance, autant de légendes dans un endroit, si ce n'est pas pour nous les montrer s'affronter. J'espère vraiment qu'à un moment donné dans le manga, on aura les affrontements. Bref, les gars, c'est la fin de la vidéo. Et moi, je vous dis ciao.